Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Super King TV pour encore un nouveau format. Et oui, moi sur ma chaîne, j'aime pas toujours faire la même chose. Donc, je vais vous faire un petit dossier chaud du mercato aujourd'hui. Je vais pas vous faire un journal du mercato tous les jours ou toutes les semaines en alimentant ça avec des rumeurs, surtout de journaux espagnols. Donc, ça vaut même pas le coup. Moi, ce que je vais vous parler, c'est des dossiers chauds, des peut-être des gros joueurs qui vont bouger cet été, et peut-être que je referai un ou deux journaux du mercato avec les vraies signatures, mais en tout cas avec que les joueurs qui ont vraiment signé et les grands joueurs. Les joueurs intermédiaires, je laisse ça aux chaînes spécialisées sur le mercato, sur le football. Moi, je fais un peu de foot, un peu de jeux vidéo. Donc, on va parler tout de suite de ces gros dossiers chauds du mercato. Donc, c'est parti pour ce petit dossier chaud du mercato. On va tout de suite éteindre les rumeurs concernant Neymar et Mbappé. Je pense qu'ils ne bougeront pas de l'été malgré qu'ils vont alimenter les journaux, comme j'ai dit, surtout espagnols, pour faire les polémiques, pour faire parler d'eux. Neymar et Mbappé, je pense pas que ça bougera du PSG cette année. Et on verra peut-être l'année prochaine, mais je pense pas non plus l'année prochaine. Ça dépendra du résultat du PSG. Et je penserais plus que ce soit un Mbappé qui décide, qui lui construit sa carrière, que plutôt que Neymar, qui est plutôt en fin, on va dire, même si c'est pas exactement la fin. Lui, je pense plus que Neymar resterait au PSG par rapport, on pourrait l'acheter par rapport à l'argent et tout ça et tout, alors que Mbappé, lui, si le PSG ne fonctionne pas bien l'année prochaine, je pense que c'est possible qu'il qu'il puisse penser à un départ lui-même. Donc voilà, c'est peut-être ça sa sortie qu'il l'a fait dans les médias, à la remise du trophée du meilleur joueur, du meilleur buteur. C'était pas là, mais bon. Enfin bref, pour éteindre ces rumeurs-là, Neymar et Mbappé, ça va pas bouger du PSG. Et c'est mon avis, je pense que vous pourrez voir que c'est ce qui va se passer. Donc, on va parler aussi d'un joueur qui fait la polémique aussi en ce moment, Antoine Griezmann. Ça fait quelques années qu'on sait qu'il voudrait être dans un plus gros club que l'Atlético Madrid, malgré que l'Atlético Madrid c'est bien, mais c'est pas encore assez bien pour le talent d'un joueur comme Antoine Griezmann. C'est vrai que c'est un top player. Donc honnêtement, je pense que cette année, ça va se faire. Je pense que cette année, il part au Barça. C'est déjà les rumeurs qu'il y a en ce moment et tout ça et tout. Il y a quelques rumeurs comme quoi il n'est pas aimé dans le vestiaire du Barça, mais c'est des rumeurs qui sortent d'un journal espagnol qui est un journal madrilène, d'autant plus. Donc je pense pas que ça soit de vraies rumeurs. Je pense que cette année, Antoine Griezmann devrait bien aller au FC Barcelone. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il rebondirait à Manchester United. On parle également à Manchester United de Lewandowski. Attention, hein, parce que quand on parle d'un grand joueur dans un grand club, ça peut être volte-face en fonction des transferts. C'est-à-dire que Lewandowski, il pourrait très bien se retrouver à Manchester United après la vente de Lukaku, mais il pourrait très bien se retrouver au Real de Madrid. Ce serait pas non plus, mais je pense qu'il ira à Manchester United. Je pense pas qu'il ira au Real de Madrid. Le Barça qui compte se séparer de Coutinho et Dembélé. Donc pour le coup, Coutinho serait peut-être sur les tablettes de Chelsea pour remplacer Eden Hazard si l'option de interdiction de recruter est levée pour Chelsea. Donc voilà. On parle aussi de Ndombele, le français qui joue à Lyon. Ça, c'est un des gros dossiers parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, Ndombele, en milieu relieur, je pense plus qu'un milieu défensif, c'est un des grands des futures années. Mais par contre, il faudra plus de régularité dans ses matchs. Peut-être qu'il pourra trouver ça dans un plus grand club. Donc Ndombele, on l'annonce un peu partout. Moi, honnêtement, je peux pas vous dire où est-ce qu'il irait. On l'annonce au Barça, on l'annonce au PSG. Peut-être ça pourrait être le Real aussi, qui ont besoin d'un peu de renouveler. Donc, mais moi, je pourrais pas vous dire. Honnêtement, Ndombele, quelle destination sera pour lui? Euh, Balotelli, pour passer, je passe d'Ndombele à Balotelli comme ça, je suis désolé. Balotelli, je ne sais pas du tout s'il va re-signer à l'OM ou si c'est pas un top player, mais Balotelli c'est un nom, donc c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il va signer. Ça fait quelques années qu'il cherche à retourner en Italie. Est-ce qu'il va réussir cette année? Je ne sais pas.
On parle pas aussi beaucoup de Nabil Fekir. Nabil Fekir qui, je ne pense pas qu'il resterait à Lyon, honnêtement. C'est pas dans son intérêt pour lui. Il faudrait qu'il cherche aussi un plus grand club pour pouvoir augmenter son niveau, voire gagner des trophées plus importants. Parce que lui aussi, ben, l'âge avance et voilà. Donc on parle pas beaucoup du transfert de Nabil Fekir. Donc c'est pour ça que ma vidéo peut être intéressante parce que je vais vous donner quelques noms qu'on n'entend pas du tout et que ça se trouve ça va bouger et que ce sera des surprises. Comme Malcolm du FC Barcelone qui est un excellent joueur aussi et qui n'a pas été beaucoup utilisé cette année. Je pense que s'il trouve un club où il peut jouer régulièrement, ça pourra être une bonne recrue pour le club qui le prendra. Donc, parmi les joueurs où on ne sait pas trop où ils vont signer, mais qui on ne parle pas beaucoup, on a parlé d'eux dans les médias et tout, mais ce n'est pas eux qui font l'actualité du mercato. Et honnêtement, c'est quand même des bonnes recrues. Bon, l'actualité du mercato au niveau défenseur, c'est De Ligt, hein, le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam. On ne sait pas trop où il va aller. Honnêtement, Barcelone était dessus. Bah, tous les gros clubs sont dessus, hein, Manchester, PSG, même ceux qui n'ont pas les moyens de payer sont dessus, quoi. Donc on ne sait pas trop où il va aller. Je pense que ce sera un top club hein, parce que c'est vraiment un top défenseur. Je vais vous parler aussi de Luka Jovic. Luka Jovic qui est pour moi un des futurs grands attaquants des années à venir. Eh ben, Luka Jovic, c'est pareil, ce serait une excellente recrue. Je pense il va rejoindre un grand club dans les semaines à venir. Peut-être le Bayern, peut-être le Real, je ne sais pas. Faudrait peut-être qu'aussi le Real pense à remplacer Benzema. Je dis pas qu'ils doivent le remplacer, c'est si c'est dans les plans de Zidane. Et je pense pas que ce soit dans les plans de Zidane de remplacer Benzema. Donc peut-être un Jovic pour faire tourner, mais peut-être un autre club pour Jovic, un club anglais, on verra bien. Sinon il y a Joao Félix, la petite pépite portugaise. On ne sait pas du tout. Pareil, Manchester City serait intéressé, Guardiola serait prêt à casser la tirelire pour ce joueur. Donc apparemment, moi je n'ai pas vu la saison. Apparemment, c'est vraiment un gros futur grand joueur. Donc je ne sais pas, on verra un peu. Manchester City est intéressé par lui. Donc je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Eden Hazard devrait évidemment rejoindre le Real de Madrid. En tout cas, c'est les rumeurs qui se font depuis quelques mois et ça se précise dernièrement parce que Eden Hazard a bien dit qu'il quitterait Chelsea à la fin de la saison. C'est qu'une question de temps et une question d'argent. Il faut peut-être que le Real mette un peu plus de sous. On parle d'une offre à 120 millions pour l'instant. Donc après, on va parler de Paul Pogba. Paul Pogba, je pense qu'il va bouger cette année de Manchester United. Et s'il bouge, je pense que ça pourrait être très bien le Real de Madrid ou peut-être le PSG. Plus le Real que le PSG, mais il faut penser que Paul Pogba, ça va être un top club aussi. Parce que pour vous dire, tous les joueurs que je vous cite, ça va bouger dans les grands clubs. Donc ça va faire du changement, ça va faire des nouvelles compositions, ça risque d'être intéressant. Tout comme Edinson Cavani, qui aurait donné apparemment son accord à l'Atlético Madrid. C'est, honnêtement, à part retourner à Naples pour Edinson Cavani, l'Atlético Madrid, pardon, c'est tout à fait son jeu, c'est tout à fait le club fait pour lui, quoi, je pense, hein, avec la philosophie du combattant. On parle pas aussi de Dybala. Dybala qui ne joue plus à la Juve et qui pourrait très bien rebondir dans un grand club. Donc, soit le PSG, soit le Real, ou soit encore en Ligue anglaise. Dybala qui serait une bonne recrue technique. Donc après, ça c'est pareil, hein, on dit beaucoup le PSG ou le Real, tout en sachant que le PSG et le Real ont déjà leur numéro 9 respectif normalement. Benzema pour le Real et Mbappé normalement pour le PSG, car il souhaite jouer dans l'axe. Et je pense qu'ils vont lui donner cette opportunité avec la vente de Cavani. Donc je fais cette petite vidéo pour le joueur qui va arriver. Et ça c'est un mini coup de gueule mais sans être méchant. Je vois qu'il anime pas du tout le journal des transferts et pourtant il a fait une saison exceptionnelle avec un club qui l'année dernière était quasi relégable. Donc même s'il y a eu quelques changements dans l'effectif lillois,
pour cette année avec la prise de poste de Christophe Galtier qui a pu faire de l'excellent travail, terminer deuxième de championnat en faisant une saison pleine comme ça. Oui, vous l'avez bien compris, je parle de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, je pense que euh, sa valeur s'estime entre 70 et 80 millions d'euros. Par rapport à son âge, peut-être un peu plus. Mais la saison qu'il fait est tout simplement exceptionnelle. J'ai vu pas mal de joueurs, pas mal de matchs de Lille cette année. Je peux vous dire que c'est un énorme joueur. C'est un joueur qui doit signer dans un gros club, vraiment dans un gros club. Et c'est là où je vous donne peut-être, où je prédis peut-être un peu l'avenir. Moi, je pense que Nicolas Pepe va signer au Real de Madrid. On n'en parle pas du tout, mais c'est parfaitement ce qu'il faudrait au Real de Madrid. Avec Hazard à gauche, Benzema dans l'axe et Nicolas Pepe à droite. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, tout ce que vous pensez, si pas non seulement sur Nicolas Pepe, mais surtout les joueurs que je vous ai parlé, et si vous pensez que je me trompe, ou qu'il ne quittera pas son club, ou qu'il ira ailleurs, peu importe le joueur, j'attends vos retours. C'est très intéressant de discuter de ça. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour la force. C'était King pour la chaîne Supra King TV et à bientôt pour un petit dossier chaud du mercato ou alors des signatures, mais des vraies signatures, pas des rumeurs. Parce que moi, les rumeurs, ça m'intéresse pas. Tous les ans, on voit Neymar ou Ronaldo ou Messi dans tous les gros clubs qui puissent l'acheter, qui ont le potentiel financier pour l'acheter. Donc moi, ça me fait pas trop rire ce genre de rumeurs et ça m'intéresse même plus du tout maintenant. Donc voilà, je vous remercie. Allez, ciao.